sur le système politique qui a démarré le 28 mai et a pris fin ce 4 juin 2025. Ces échanges ont permis de dégager les consensus forts pour moderniser notre démocratie. Le gouvernement est chargé de traduire ces recommandations en actions concrètes avec une attention particulière portée à l'amélioration du bien-être des populations. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de renforcer la stabilité sociale en s'appuyant sur les conclusions du Haut Conseil du dialogue social. Il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko et aux ministres concernés d'accélérer la mise en œuvre du Pacte national pour une croissance inclusive et de finaliser le projet de loi sur la souveraineté économique pour soutenir les entreprises sénégalaises. Face aux difficultés de stockage des récoltes records cette année, le chef de l'État exhorte le gouvernement à déployer des unités de conservation dans les zones de production et à mettre en œuvre une stratégie proactive pour éviter les pertes et mieux organiser les marchés en s'inspirant des modèles régionaux performants. Le président de la République a adressé ses vœux les plus chaleureux à la communauté musulmane pour la fête de la Tabaski et à la communauté chrétienne pour le 137e pèlerinage marial de Popenguine. Il a insisté pour que le gouvernement garantisse un approvisionnement abordable en moutons et produits de première nécessité, la sécurité et la fluidité des déplacements pendant ces célébrations. Le président de la République a félicité le Premier ministre et son équipe pour leur travail rigoureux. Pour amplifier les résultats, il a demandé un suivi renforcé des projets prioritaires à travers des delivery units ministériels et des rapports mensuels. Une meilleure coordination entre ministères avec validation systématique des décisions majeures par le Premier ministre et un séminaire d'évaluation pour accélérer l'agenda national de transformation. Le Premier ministre, dans sa communication, a déploré les phénomènes d'accaparement des terres en milieu urbain et rural qui menacent l'ordre public, la cohésion sociale et le développement économique. De nombreuses réclamations liées à des litiges fonciers parviennent quotidiennement à la primature. En 2024 et 2025, des milliers de plaintes ont été enregistrées, notamment par la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, la DGESCOS, sans toujours aboutir à une résolution. Le Premier ministre a souligné l'importance de la place du citoyen usager au cœur des réformes. Pour ce faire, il a insisté sur la valorisation des assiettes foncières récupérées dans le cadre des projets d'aménagement urbain, notamment pour le développement de logements sociaux ainsi que la régularisation des propriétaires ayant justifié de leurs droits. Le système de sécurité sociale sénégalais fait face à des défis majeurs. Couverture insuffisante, faiblesse des pensions et fragmentation des institutions. Pour y remédier, le Premier ministre engage les ministres concernés à mener la réflexion sur une possible fusion de l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale en une seule entité. À l'approche de l'hivernage, les risques d'inondation, de noyades, de maladies hydriques, d'accidents électriques et d'insécurité routière augmentent. Bien que des mesures aient été prises, les dérèglements climatiques exigent une vigilance accrue. Le Premier ministre a demandé aux ministres compétents d'anticiper et de limiter les conséquences de catastrophes naturelles, d'assurer une diffusion en temps réel des alertes météo par l'ANACIM, notamment pour les agriculteurs et éleveurs.